La RDC ne cesse de progresser et s'affirmer sur le continent africain. On le voit avec les récentes performances sur la scène continentale. Le Congo montre un réel potentiel et de la qualité. Et ça se passe depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Il a apporté de la stabilité, de la cohérence et une tactique bien élaborée, notamment lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. On a vu une équipe congolaise joueuse, bagarreuse et avec un état d'esprit irréprochable. Ils ont réalisé un parcours mémorable en atteignant les demi-finales. Ce parcours a fait plaisir à tout un pays. Des jeunes talents commencent à s'affirmer et le football congolais s'annonce prometteur. Maintenant, le but pour les Léopards, ce sera de continuer de s'affirmer sur le continent africain et également de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Ils sont bien partis car ils sont actuellement 3e de leur groupe de qualification avec 7 points et ils ont une réelle chance d'y parvenir. La RDC est sur une vague positive, en continuant à progresser et à travailler, ils peuvent réaliser de belles choses à l'avenir. En parlant d'avenir, aujourd'hui on s'intéresse au futur du football congolais. Voici la présentation de 11 jeunes talents. Au poste de gardien, pour moi le plus prometteur c'est Timothy Fayulu. Il a récemment choisi de représenter les Léopards sur la scène internationale. Longtemps il a hésité entre la Suisse et le Congo, mais maintenant c'est officiel. Il a déclaré vouloir jouer pour la RDC. J'ai fait mon choix, c'est de jouer pour représenter mon pays, le Congo. Il a même intégré la sélection en juin dernier. La saison passée, il a réalisé une saison incroyable avec son club en 2e division suisse. Il a placé la barre très haute avec 20 clean sheets en 41 matchs joués. Une stat assez incroyable parce que ça fait pratiquement un match sur 2, il n'a pas pris de but. Il a été récompensé comme étant le meilleur gardien du championnat. Aujourd'hui, il joue au FC Sion, club dans lequel il a terminé champion de 2e division. La saison passée, il lui a fait beaucoup de bien, car maintenant il s'impose comme le titulaire indiscutable au poste de gardien en 1re division suisse. Fayulu est un gardien sur sa ligne qui est capable de faire des arrêts importants. Il est aussi capable de sortir de sa surface de réparation et d'anticiper les balles en profondeur. Avec son talent, il se présente comme le futur gardien de la sélection. Le latéral gauche qui je pense pourrait avoir une vraie chance à jouer dans les prochaines années, c'est Mardoché Nzita. Il est belge d'origine congolaise et n'a pas encore pris de décision concernant son choix de sélection. Mais il a quand même exprimé son désir de jouer sur la scène internationale. L'idée même de jouer pour une sélection, ça le fait rêver. Jouer en équipe nationale, ce serait un rêve quand même. Ouais, parce que chaque enfant qui commence le foot pense à jouer une Coupe du Monde, de s'élever la coupe. Mais pour arriver là, il faut travailler. L'année dernière, avec son club en 2e division belge, il a réalisé une saison fantastique. Il s'est démarqué comme l'un des meilleurs latéraux du championnat. Ses performances ont attiré l'attention d'un club de 1re division belge. C'est le Charleroi qui l'a recruté. C'est un latéral avant tout offensif, qui se projette beaucoup vers l'avant. Il est rapide, il a une bonne qualité technique. Son apport offensif est à tel point considérable qu'on pourrait même penser que parfois il joue ailier. Il a d'ailleurs cette faculté à jouer à plusieurs positions. Et ça, c'est toujours un plus. Personnellement, je conseillerais à la fédération de s'activer car c'est un joueur qui pourrait faire beaucoup de bien à la sélection. En charnière centrale, la RDC aura de quoi faire dans les prochaines années, à commencer par la possible arrivée de Willy Kambwala. Né à Kinshasa, il a fait sa formation en France avant de vite s'envoler à l'académie de Manchester United. Avec les Red Devils, il a réalisé des bons matchs qui ont épaté ses supporters et les suiveurs de la Première Ligue. Ce qu'on en ressort de ce joueur, c'est que sur le terrain, il a la dalle. À chaque duel, il y va, c'est pour déchirer son adversaire. C'est vraiment un défenseur formé à l'anglaise. Manchester United a décidé de le vendre lors de ce mercato. C'est Villarreal qui l'a recruté pour 10 millions d'euros. Sur le plan international, comme on l'a dit, il a le choix entre la France et la RDC. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il a fait son choix. Il a certes connu quelques sélections avec les jeunes de l'équipe de France, mais pour l'instant, il est boycotté des grands tournois. Il n'a été appelé qu'une seule fois, c'était avec les U20. C'est un garçon qui est très attaché à son pays d'origine et la possibilité de le voir avec la sélection congolaise est très élevée. Maintenant, on reste à être patient. Le deuxième défenseur central sur lequel la RDC pourra compter à l'avenir, c'est Mouimba Issala. Il a été l'un des meilleurs défenseurs du championnat congolais. Avec l'AS Vita, il s'est révélé comme un joueur très prometteur. Il a d'ailleurs été nominé parmi les meilleurs défenseurs du championnat congolais. Rapide et athlétique, ce droitier d'1m87 a beaucoup de qualité. Déjà, il est à l'aise avec le ballon, il ne panique pas sous la pression adverse. Il dégage de la sérénité et rassure sa défense. Sa puissance physique est clairement sa plus grosse qualité. Son profil a plu à Clermont, club de Ligue 2 française qui vient de le recruter. Issala n'a toujours pas connu de sélection avec les Léopards, mais cette signature à Clermont va lui permettre de gagner en exposition et pourquoi pas le voir en sélection prochainement. Le troisième défenseur central prometteur que j'ai à vous proposer, c'est John Nekadjo. Lui, il connaît la sélection congolaise, car il est actuellement avec l'équipe espoir des Léopards. C'est le petit frère de Christian Luyendama, un défenseur bien connu dans le football congolais. Tout comme son frère Christian, John Nekadjo est un défenseur central, capable de jouer tant à droite qu'à gauche. Il est grand, c'est un défenseur solide et puissant, à l'aise sur le plan technique, très dur sur l'homme et performant balle au pied. Il a des qualités parfaitement bien adaptées au football africain. Il a d'ailleurs récemment décidé de continuer sa carrière en Tanzanie. Un choix de carrière assez étrange. Peut-être qu'il ambitionne de s'imposer dans le football africain pour taper dans l'œil du sélectionneur de sabre. Il est parti en Tanzanie parce qu'il a eu du mal à s'imposer en Europe, faut dire les termes. En l'occurrence en Belgique, où il n'a joué qu'une petite minute la saison passée. Mais en tout cas, les qualités, il les a.
Maintenant, on reste à lui d'être régulier sur une longue durée. Au milieu de terrain, la RDC a des joueurs ultra prometteurs. À commencer par le crack N'Galaye El Moukhaou. Il a été l'une des révélations du championnat belge la saison passée. Avec Mechelen, il s'est imposé comme la sentinelle de son équipe. C'est un milieu qui sait tout faire, c'est-à-dire défendre efficacement en récupérant beaucoup de ballons. La preuve étant qu'il a été le 6e meilleur récupérateur du championnat avec un total de 42 interceptions réussies, ce qui fait une bonne moyenne de 2 interceptions par match. Mais ce que j'aime particulièrement dans son profil, c'est qu'il est aussi très intéressant avec le ballon, capable de casser les lignes par la passe ou par des chevauchés balle au pied. Dans les stats d'ailleurs, on peut voir qu'il a eu un pourcentage de 87% de passes réussies, ce qui est mieux que 88% des autres milieux de terrain. Il a aussi eu un pourcentage de passes réussies à moyenne distance de 93%, et enfin, un pourcentage de passes longues précises de 89%, ce qui est mieux que 99% des autres milieux de terrain. Toutes ces stats montrent à quel point son apport dans la construction du jeu est important. Son profil a plu à plusieurs clubs, c'est finalement à Lille qu'il a signé pour 5 millions d'euros. Durant ce début de préparation avec Lille, il a montré de belles choses et les supporters commencent à l'apprécier. Moukhaou est binational, il avait le choix entre la RDC et la Belgique. Il a finalement décidé de choisir le pays de ses origines. C'est une fierté pour moi, pour ma famille. C'est une fierté. Ça fait du bien de porter ces couleurs. Avec son talent et sa progression constante, il est clair qu'il sera un joueur important dans la nouvelle génération du football congolais. Le deuxième milieu de terrain que j'ai à vous proposer, c'est sans doute le meilleur joueur de la nouvelle génération. Il s'agit de Noah Sadiki, à peine 19 ans, et il est déjà avec l'équipe première du Congo. Il a été sélectionné pour la première fois par Sébastien Desabre en mai 2024. Il s'est révélé avec l'Union Saint-Gilloise la saison passée. Rayonnant notamment en Ligue Europa contre Liverpool, il a montré qu'il était prêt pour le football de haut niveau. Sadiki, il a un profil vraiment intéressant. Il est capable à la fois d'attaquer et de défendre. Il est précieux dans le pressing et la récupération. Il a un gros volume de jeu. Il est précieux également en phase de possession. Il est technique, habile et c'est un très bon passeur. Il rayonne vraiment au cœur du jeu. Né en Belgique et international avec les U20 belges, il a finalement opté pour représenter les Léopards. Avec Noah Sadiki, la RDC semble avoir trouvé son milieu de terrain pour les 10 prochaines années. Le troisième milieu de terrain n'est pas moins talentueux que les autres, car il a aussi beaucoup de talent. Il s'agit de Metinho. Il est né au Congo, mais il a grandi au Brésil. Il a toujours été décrit comme un crack du football brésilien. Il a connu les sélections de jeunes de la Seleção pour au final opter pour la RDC. Avec les Léopards, il a connu des sélections avec les U21 et il s'est montré très intéressant. Avec son club aussi, le Sparta Rotterdam, il a été étincelant au milieu de terrain. Que ce soit sur le plan défensif ou offensif, son apport est précieux. Déjà sur le plan défensif, il a un abattage énorme qui lui permet de récupérer beaucoup de ballons. D'ailleurs, quand on va voir ses stats défensives, on voit directement qu'il est au-dessus de la moyenne un peu de partout. Que ce soit dans les tacles, le nombre d'interceptions ou encore les dégagements. Il fait partie des meilleurs à son poste. Mais Metinho est un joueur avant tout aux caractéristiques techniques. C'est un Brésilien dans l'âme et capable de beaux gestes sur le terrain. Et c'est plus sur le plan offensif qu'il met en valeur ses qualités. Des qualités de dribbleur et passeur. Il a cette facilité à éliminer des adversaires grâce à sa technique balle au pied. Il a aussi cette faculté à trouver des passes tranchantes. Il a également aussi une bonne qualité de frappe et capable de marquer des beaux buts. C'est en fait un milieu de terrain qui sait tout faire. Metinho est un joueur que beaucoup de supporters congolais réclament en sélection. Avec son talent, il est attendu à ce qu'il devienne le futur milieu de la RDC. Allez, maintenant on s'attaque aux attaquants et à gauche, Michael Ange Balekwicha pourrait bientôt rejoindre les Léopards. Il a récemment manifesté son intérêt de rejoindre la RDC sur les réseaux. Dans une story Instagram, il a posté le drapeau de la République démocratique du Congo, accompagné de l'indicatif téléphonique plus 243, ce qui laisse entendre qu'il attend un appel en sélection. Concernant sa saison en club, il a bien performé avec le Royal Antwerp. Il a connu la Ligue des Champions et il a même marqué. Dans le championnat belge, il s'est imposé comme l'un des meilleurs ailiers. Sur son côté, il fait pas mal de différences. Il aime déborder, percuter et faire des différences par le dribble. Il a été l'un des meilleurs dribbleurs à son poste avec une moyenne de 3 dribbles réussis par match. C'est un joueur qui n'a pas peur de prendre des risques. Il a du caractère dans son jeu. Beaucoup de clubs souhaitent l'enrôler durant ce mercato, notamment l'AS Roma qui se cherche un ailier de percussion, le Celtic Glasgow est également dans le coup et aussi le LOSC qui a manifesté son intérêt à plusieurs reprises. Son grand frère William a déjà connu la sélection congolaise et Michael Ange pourrait bientôt le rejoindre en sélection. Le deuxième attaquant prometteur du football congolais, j'ai opté pour Samuel Ntanda. Actuellement sous les couleurs de la Sampdoria en Série B, il commence petit à petit à faire son trou de souris en Italie. Il a 18 ans et il commence à monter en puissance avec son club. L'année passée, il a fait quelques apparitions avec les pros. Il a joué 9 matchs au total. Ntanda est un ailier de percussion qui mise beaucoup sur sa vitesse pour faire des différences. Il a des caractéristiques physiques qui sont déjà adaptées au football de haut niveau. Son coach actuel, c'est Andrea Pirlo, une légende du football. Il croit beaucoup en lui et en son potentiel. Sur le plan international, il est actuellement avec les U20 du Congo. D'ailleurs, c'est le capitaine. Il avait le potentiel et les qualités pour choisir la Belgique. Il a finalement opté pour ses origines. Et lui, il le dit clairement que son pays, c'est le Congo. Avec Ntanda, la RDC s'est trouvé un joueur de grande qualité et en plus,
un joueur qui joue avec le cœur de sa nation. Et enfin, pour le dernier joueur de cette liste, j'ai choisi Samuel Bamba. C'est le fils de Cyril Bamba, un ancien grand joueur du football congolais. Samuel est lui formé en Allemagne du côté du Borussia Dortmund. Il a fait toutes ses classes là-bas jusqu'à même évoluer avec les pros en Bundesliga. Avec l'équipe 2 de Dortmund, il a fait une bonne saison. Sur son côté, il fait du mal à ses adversaires. C'est un ailier de déséquilibre. C'est dur à le tenir parce qu'il est tellement rapide que peu de joueurs arrivent à l'arrêter. Il a aussi cette qualité technique et lucidité de faire le bon choix dans le dernier geste. Dortmund ne comptait pas vraiment sur lui à l'avenir et Bochum a foncé sur l'occasion pour l'enrôler. Maintenant, il aura tout à prouver dans le monde des grands. À 20 ans, il va connaître sa première saison en Bundesliga et il est attendu à ce qu'il fasse des dégâts sur son côté. Comme on l'a dit, Samuel Bamba est né en Allemagne d'un père congolais. Il a connu les sélections de jeunes de la Mannschaft, mais aussi de la RDC. Il a été appelé en octobre dernier avec les Léopards. Maintenant, il devra confirmer son talent pour espérer un jour être appelé. La RDC est sur une pente ascendante, les résultats sont de plus en plus satisfaisants et beaucoup de talents arrivent à exprimer leurs qualités. Sébastien Desabre préfère prendre son temps avant de convoquer des jeunes talents. Mais s'il a besoin d'amener de la fraîcheur, la ressource de talent est conséquente. Le futur du football congolais s'annonce prometteur avec tous ces talents qui n'attendent qu'une chose, porter haut les couleurs de leur nation.